Le souffle, c'est la vie. Et que ce soit dans le tantra, dans le yoga, la respiration, l'énergie vitale est au centre de toute pratique. Pourquoi? Eh bien, selon la tradition du tantra et selon une maxime très souvent citée par les maîtres, Pran Samvin Prane Parinata. D'abord, la conscience s'est transformée en souffle. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela veut dire que la toute première manifestation, la première étape de l'évolution de la conscience, c'est le souffle. La conscience, c'est l'essence et la substance de toute chose. C'est cette lumière qui éclaire toute notre expérience, ou plutôt qui éclaire tous les contenus de l'expérience. C'est cette lumière grâce à laquelle, eh bien, toutes les choses existent, grâce à laquelle, en ce moment même, vous voyez, vous entendez. Et cette conscience, elle n'est pas immobile. Elle est vibration, spanda en sanskrit. Cette vibration, c'est un mouvement, mais un mouvement immobile. Parce que la conscience n'est pas limitée dans l'espace, elle n'a pas besoin d'aller quelque part, ici plutôt que là. En même temps, la conscience n'est pas inerte, elle n'est pas comme l'espace qui certes est infini, mais qui est complètement privé de conscience. Et donc, la conscience vibre, c'est-à-dire qu'elle bouge sur place. Mais au fur et à mesure qu'elle va évoluer en allant vers sa propre manifestation qui va devenir le monde, eh bien, cette vibration va ralentir. Et en ralentissant, peu à peu, elle va devenir les rythmes de l'énergie vitale, et notamment la respiration. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, c'est important parce que le Tantra nous dit que la connaissance du cycle de la conscience, la connaissance de son rythme, est la clé de l'éveil spirituel. Et concrètement, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, il existe une pratique qui est la pratique la plus importante de tout le Tantra. C'est le grand secret du souffle de l'éveil. C'est très simple. Je m'assois, ou bien même je reste debout et je continue à faire ce que je faisais, par exemple la vaisselle ou bien marcher dans la rue, mais seulement, et je vous invite à le faire maintenant, je ramène mon attention vers le corps. Puis, je laisse l'attention, ce rayon de lumière, se poser sur le mouvement de la respiration. Si c'est trop abstrait pour vous, vous pouvez poser votre attention sur le nombril, le mouvement du nombril. Et vous remarquez que ce mouvement est un mouvement de va-et-vient, un mouvement cyclique. Le nombril avance, le nombril recule, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Si le nombril est un point, eh bien ce point vibre. Car oui, la respiration est une vibration. La respiration est la vibration qui est la conscience. C'est cela la source et la substance
de tout. Et cette pratique, elle commence au moment où, écoutant le mouvement naturel de la respiration, sans chercher à le modifier, je goûte en particulier la fin de l'expiration. Vous remarquerez que le nombril recule et avant de repartir en avant, il y a un moment, comme un moment de suspension. Eh bien, ressentir ce moment de suspension est la clé de l'éveil spirituel. La tradition nous promet que si nous nous donnons entièrement à ce ressenti, eh bien, toute notre vie va s'en trouver transformée. Voilà le secret du souffle selon le Tantra. Le mouvement du souffle est un mouvement cyclique, mais il y a deux moments, à la fin de l'expire et à la fin de l'inspire, qui sont des moments en dehors du cycle, car ce sont les moments où le souffle conscience revient à la conscience pure, sa source, à l'énergie pure, à la vibration, mais la vibration infinie, la vibration primordiale, la vibration dans son état naturel, non ralenti, non conditionné. Et donc revenir à ces moments d'intervalle en y déposant simplement son attention, pas forcément très longtemps, mais le plus souvent possible, eh bien, peu à peu, notre souffle, notre énergie vitale et toute notre vie vont s'en trouver transformés. Voilà, je voulais partager avec vous cette clé qui ouvre un véritable trésor. Et si vous êtes curieux, curieuse d'en savoir plus, d'en expérimenter plus, eh bien, je vous invite à voir les liens dans la description qui présentent notamment un cours et des stages. Et je vous souhaite de très très belles explorations.